Chers amis de la diaspora ivoirienne, bonsoir, je suis Jean-Basile Ngueta et je suis devant vous avec ma colistière Dr Sandrine Kouassi. Alors comme vous le savez déjà, nous sommes candidats aux élections à la présidence de l'UFI et nous faisons cette vidéo pour partager avec vous notre vision de la communauté, ce que nous essayons ou bien nous allons faire lorsque nous serons à la présidence de l'UFI. Alors donc, les grands axes de notre programme s'articulent autour de points assez simples comme l'éducation et l'intégration aux États-Unis, comme la formation et le choix de carrière pour nos étudiants, l'intégration économique, la culture et surtout le social. Nous avons dit que notre slogan c'est le changement dans l'union et notre credo c'est bâtir une communauté de destin. Alors, comment tout cela va se faire? Je vais passer maintenant la parole au docteur Kouassi pour pouvoir vous expliquer exactement, pas dans tous les détails, mais vous donner un aperçu de ce que nous voulons faire. Alors, bonsoir, chers amis de la communauté, chers amis de la diaspora. Moi, c'est Sandrine Kouassi. Je suis ici en compagnie du futur président de l'UFI, M. Basile Ngueta, qui a d'ailleurs beaucoup d'expérience dans l'organisation et la réorganisation des communautés, qui a œuvré et travaillé dans ce domaine pendant de longues années à Washington, D.C. et qui est aussi président de la communauté des amis ici à Washington, D.C. dans la métropole et qui jusqu'alors a un bilan positif et cela est vérifiable avec preuve à l'appui. Donc, nous lui faisons confiance et je suis vraiment honorée de l'accompagner dans ce ticket-là. Comme je l'ai mentionné au préalable, nous allons travailler sur bâtir une communauté de destin en suivant la mission, la vision de M. Basile Ngueta. Et donc, c'est comment est-ce que nous allons y arriver? Nous allons y arriver en restructurant la communauté, tout simplement. Dans les cours de leadership aux États-Unis, on vous apprend que quand une communauté ne fonctionne pas, quand la culture est empoisonnée et souffre d'un mal aussi sévère que celui dont souffre la communauté ivoirienne, il faut restructurer les choses à la base. Et donc, c'est ce que nous avons l'intention de faire. Rétablir un climat de confiance dans la communauté ivoirienne pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Objectifs qui sont d'informer la communauté sur différents points en passant par la formation à tous les niveaux, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'éducation scolaire, universitaire. Quand je parle d'éducation scolaire, nous avons la possibilité de mettre nos enfants dans les meilleures institutions de cette métropole. D'ailleurs, avec preuve à l'appui, mes enfants sont dans ces écoles de renom là, ici, dans la métropole. Pas parce que je suis une personne riche, mais parce que j'ai eu de l'information. Et c'est ce genre d'information que nous voulons partager avec vous, chers amis, parce que nous pensons qu'il est temps que les Ivoiriens se réveillent et qu'ils mettent à profit leur qualité et leur talent surtout, ce que nous avons de mieux à offrir. L'Ivoirien a été pendant longtemps le pilier ou le modèle en Afrique occidentale. Et aujourd'hui, il est temps que nous réclamons notre titre de modèle. Pendant trop longtemps, nous avons traîné dans la boue et il est temps que nous puissions reprendre les rênes de notre communauté ici et que nous puissions devenir l'élite ou redevenir l'élite parce que nous l'étions à un moment donné. Par exemple, dans les institutions gouvernementales, nous ne voyons aucun Ivoirien. Bon, aucun, c'est trop dire, mais dans certains secteurs, par exemple la diplomatie américaine. Pourquoi les enfants nés ici aux États-Unis n'ont pas accès à ce genre d'informations? Mais la communauté anglophone a la quasi-majorité de leurs enfants de la diaspora qui travaillent dans ces institutions. Donc, encore une fois, avec le président Basile, nous avons beaucoup de travail à faire. Je pense que le président Basile m'a approché pour ma rigueur et pour ma détermination. Et je lui fais entièrement confiance en ce qui concerne la transparence. Je sais que c'est quelqu'un qui est transparent. Il a prouvé avec la communauté Ali. Et au-delà de la communauté Ali, il a géré une école. Ce qui demande de gérer de gros fonds. Donc, il n'a jamais été aux nouvelles. Ici, à Washington, D.C., cela veut dire qu'il n'y a jamais eu de problème de gestion.
Et donc, j'ai complètement confiance en lui. Je sais que l'UFI sera géré de façon transparente et sans dessein inavoué, contrairement à ce que les gens pourraient penser. Merci et vraiment, je vous exhorte à venir voter et à sortir massivement pour faire entendre votre voix. Merci bien. Encore une fois, nous disons que nous voulons bâtir une communauté de destin. Il faut bien qu'on l'explique à nos concitoyens. Une communauté de destin, c'est une communauté dans laquelle les énergies sont fédérées autour de grands projets. On a tendance à dire que les communautés juives sont de grandes communautés, les communautés anglophones comme la communauté nigériane est une grande communauté, mais c'est parce que c'est une communauté qui est au cœur de l'information. C'est une communauté qui divulgue les informations. Vous le savez, ce pays est ceux qui arrivent à réussir dans ce pays, c'est ceux-là qui ont vraiment la vraie information. Malheureusement, nous, une porte que vous pouvez ouvrir en un an, très souvent vous mettez 10 ans pour l'ouvrir parce que vous avez la mauvaise information, vous avez la mauvaise clé. Ce que nous voulons bâtir ici, c'est que dans la communauté ivoirienne, il existe des succès individuels. Et donc, il faut fédérer ces succès individuels-là pour en faire un succès ou des succès collectifs. Nous allons partir les chercher. Ceux qui sont découragés de l'UFI, qui sont découragés de la communauté ivoirienne, je ne crois pas que le président Fobani soit allé avec le génie ivoirien, l'intelligence ivoirienne. Nous pouvons encore lui donner confiance aux Ivoiriens. Vous le savez, un vote, c'est avant tout une partie de pouvoir que vous cédez à un leader. Et nous, ce que nous voulons faire, c'est de vous remettre ce pouvoir-là à travers des projets de société qui vont redynamiser cette communauté ivoirienne. Alors, nous n'allons pas déballer tout ici. Nous avons un débat le samedi prochain. Je vous invite au débat. Et là, nous allons vraiment rentrer en profondeur par rapport à notre programme. C'est un programme qui est simple, facile à implémenter. Et nous allons chercher, nous allons trouver les ressources là où elles sont pour pouvoir vraiment mener à bien notre projet. Je vous remercie. Alors, samedi 23, il y aura le débat. J'invite tous ceux qui croient à notre projet. Nous avons approché les populations, nous avons frappé à toutes les portes, nous avons passé des coups de fil. Samedi, venez écouter. Il faut rompre avec les vieilles habitudes. Et nous avons décidé, dans l'union, dans le changement dans l'union, bâtir une communauté de destin. Nous voulons faire la différence ici aux États-Unis, ici à Maryland, à DC et surtout en Virginie. Alors donc, que tout le monde vienne. L'adresse vous sera communiquée sur notre plateforme WhatsApp, sur notre site internet, jeanbasilforpresident.com et surtout sur notre page Facebook. Alors donc, samedi, 15h à 19h, vous aurez le débat. Le débat, il y aura d'abord le débat des vice-présidents. Sandrine sera sur le plateau avec les autres vice-présidents et il y aura le débat des présidents. Alors j'exhorte tout le monde à venir à ce débat et vous allez voir que la différence va se sentir à ce débat. Merci.